L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, mon prochain invité, le maire de Montmagny, Bernard Boulay. Bonjour. Salut Michel. Comment ça va? Ça va très bien, mon ami. Oui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui. Hier, c'était l'Assemblée du Conseil public. Donc, on a le maire le lendemain. Formule qu'on apprécie d'ailleurs, parce qu'on est certain au moins de vous avoir au moins une fois par mois. Puis ça fait plaisir d'être ici pour renseigner la population aussi de tout ce qui se passe, puis de tout ce qui est au fait de ce qui se passe à Montmagny. Bernard, on va parler de quelques points avant de... Ce qu'on va faire, ce qu'on propose, c'est qu'on va parler de certains points de l'actualité pour la ville. Oui. Et après ça, en rafale, on pensera les quelques points que j'ai retenus du conseil municipal hier qui ont retenu particulièrement mon attention. Pas de problème. Ça vous va comme ça, M. le maire? Ça me va. OK. Alors, allons-y. J'aimerais savoir vos impressions. On sait que la semaine passée, tous les médias nationaux, nous, ça a été une semaine, et José en parlait hier, une semaine très intensive par rapport au fait que Mme Proulx, notre députée, est démissionnée comme ministre. Elle est, maintenant, elle fait encore partie du caucus, mais elle est députée de Côte-du-Sud. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers actuellement dans la région, particulièrement le Centre culturel, sportif et de santé durable. Oui. Quelles sont vos impressions là-dessus? Est-ce que ça peut... est-ce que Mme Proulx peut encore nous aider? Parce qu'on a besoin de notre député. On sait ce que Norbert Morin a fait pour notre région. On connaît l'importance d'un député qui va porter les dossiers et les présenter aux différents paliers gouvernementaux. Est-ce que ça peut nous retarder ou est-ce que Mme Proulx, selon vos impressions, Mme Proulx sera incitée là, à nous donner un coup de main par rapport à différents dossiers, mais je pense surtout à celui du complexe sportif. Bien, regarde, Michel, tu me parlais de Norbert Morin. Bon, Norbert a été, écoute, là, député chez Montmagny, Montmagny-Lait depuis je pense qu'il a fait 4 mandats ou peut-être 5. Il n'a jamais été ministre. Puis il y a eu plein de choses qui se sont faites sur sa gouverne, si tu veux. Là. Donc, que Marie-Ève soit démis de ses fonctions de ministre, bien, c'est sûr que ça ne peut pas aider. Mais, par contre, elle reste quand même notre députée. Puis moi, bien, c'est ce que j'ai mentionné à d'autres médias, si tu veux, c'est que moi, l'entente avec elle était quand même assez cordiale. J'ai pas eu vraiment de combat avec elle. Elle était bien à l'écoute à toutes les fois qu'on s'est parlé. Elle m'a appelé 2 fois. Je l'ai appelé aussi. On a eu des belles discussions. Mais écoute, ce qui s'est passé à l'intérieur des murs de son entourage, si tu veux, moi, on peut sûr qu'on ne peut pas commenter ça. C'est des choses qui sont passées à l'interne. Il y en a qui sont sortis. Je sais que M. Picard est sorti. Écoute, il y a eu des règlements qui se sont faits hors cours. Mais moi, là, il faut que je continue à croire en elle parce que c'est avec elle qu'on va travailler encore. Donc, si on va avoir son soutien, ben, il faut que je croie encore à elle. Bon, ben, vous savez que le complexe sportif, c'est un gros dossier. Ben oui. Bon, on se souvient, le IRM. L'IRM, ça a été un dossier gagnant. Oui. Et pourtant, c'était un aussi gros dossier, ou sinon presque, là, que le complexe sportif. Oui. Et on sait ce que ça donne maintenant à notre hôpital. Oui. Monsieur le maire, vous le savez, on parle beaucoup du 3e lien. Le 3e lien qui peut faire évoluer et de beaucoup de notre ville. Il faut être prêt. Il faut avoir des infrastructures. Oui. Il y a une baisse de population depuis 1980. Oui. Vous connaissez ça. Bon, vous êtes originaire de Montmagny comme moi. Là. Alors, on a besoin de porteurs de ballons. Oui. Et le maire de Montmagny peut le faire, mais ça prend des gens qui vont porter, dont Marie-Ève Proulx, qui peut aller porter soit la salle d'Édouard Bélanger à la ministre Nathalie Roy, ou encore le complexe sportif de santé durable. Bien, ça, c'est un autre ministère, je ne sais pas lequel, là, mais en tout cas, peu importe. Alors, on a besoin de ces gens-là pour nous supporter. Est-ce que ça vous crée des inquiétudes? Bien, écoute, ça crée des inquiétudes.
Bien entendu que ça peut créer des inquiétudes, mais par contre, on continue à travailler pareil. Tout le comité, on est 19 personnes à l'intérieur de ça, continue dans la bonne voie. Puis écoute, avec Nancy Labrec, Nancy qui est la porteuse de tout ça, puis je peux dire qu'elle prend les bougies doubles là-dedans tout le temps, puis tout le temps. Ça fait que là, on a des rencontres qui vont se faire sous peu, là, pour mieux voir où est-ce qu'on s'en va. Ça fait que bientôt, on va être capable peut-être de annoncer des choses par rapport avec la MRC et des choses qui vont être annoncées sous peu, c'est sûr. Parce que, écoute, il faut que ça avance. C'est un projet d'une quarantaine de millions là, au global, oui. Là, avec la salle. Oui. Bon, puis tout le monde, j'entends, ouais, mais 40 millions à Montmagny. Est-ce que c'est permis d'espérer? Ben oui, c'est permis. Tu parles à un optimiste, là. Je n'ai jamais été dans les optimistes, mais je suis un optimiste de toute ma vie, là. Écoute, dans tout ce que j'ai entrepris, n'importe, là. Ben oui, il faut le croire, bien sûr. Parce qu'écoute, c'est toute la MRC qui peut bénéficier de tout ça. Que ce soit le sud du comté, que ce soit l'Îlet. On sait que M. Laverdière, avec les arts, puis tout ça, lui, écoute, il y croit, puis ils en ont besoin. C'est bien entendu qu'on a besoin de ça. Puis il faut y croire. OK. Oui. On y croit. Ben oui. Puis là, tu me parlais on a la foi. Ben oui, tu me parlais du troisième lien. Tu sais que la semaine dernière, mercredi dernier, tu voulais des infrastructures, qu'on soit prêt. Ben, il y a 51 terrains qui vont être prêts là, d'ici l'automne. Dans le quartier 2B, dans ton secteur, Michel. Mm-hmm. Donc, on a fait la première pelletée de terre la semaine dernière. Donc, écoute, là, ça, c'est un beau projet. Donc, puis... Mais seulement, vous êtes au courant que ça prend des infrastructures. Oui. Si on veut amener des jeunes familles à Montmagny, ça prend des infrastructures nécessaires, pas seulement au niveau sportif, mais au niveau culturel. Oui. Et ça prend des terrains, ça prend des développements domiciliaires. Il faut loger le monde aussi. Puis après ça, ça va être les CPA, on va s'occuper de ça aussi. On les rencontre souvent. On les a rencontrés. Mme Caron et Hélène Beaulieu ont été rencontrés il y a 2 semaines. Puis écoute, on a eu de très belles discussions. Puis là, ça va cheminer. Puis on va se rencontrer bientôt pour la première pelletée de terre. D'ici peut-être mois de juin. OK. C'est bien. Récemment, il y a moi j'ai vu le communiqué de presse hier pour la revue de la ville. Oui. Là, j'apprenais qu'on fait ça à chaque année. Ben oui. Toutes les actions. l'an passé à cause de la pandémie. Là. C'est ça, mais c'est pour ça qu'il sort là, en 2020. C'est que c'est toute la revue de l'an dernier, de 2020. Ça fait que, écoute, là, on s'est réinventé. On a fait beaucoup de choses, puis écoute, on en est fiers. Tout le monde. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette revue-là? Tout l'ajustement qu'on a dû faire par rapport au numérique. Fait que là, la télétravail, personne faisait ça. Ça se faisait depuis l'année passée, mais maintenant, nous, on l'a réinventé. Écoute, avec les arts, les cinéparcs qui ont été faits pour amener du monde aussi à sortir, mais sortir dans les autos, si on veut, là, il n'y avait pas de sortir. Puis le mode virtuel, on a passé au mode virtuel. Tous les permis qui ont été demandés, puis il y en a eu 500 quelques, là. Donc, on en a parlé à la dernière fois que je suis passé. Écoute, notre relance économique, avec tous les chèques cadeaux qui ont été distribués, il y en a eu pour, écoute, on avait 45 000 de... Puis à la fin du compte, on a fait 150 000 de ventes de... Fait que ça, c'est tout pour nos locaux. C'est sûr qu'ils n'ont pas été capables d'être dépensés dernièrement parce qu'on était au rouge foncé, mais là, écoute, avec le rouge pâle... Le rouge pâle est bien gare. C'est des choses que, après ça, écoute, les voitures électriques qui ont été achetées, 2 voitures, le compostage, écoute... Autrement dit, ce que je comprends, c'est un peu le résumé... C'est le résumé des bonnes actions. Toutes les actions que le conseil municipal ou que la ville a prises durant 12 mois. Oui, en plein ça. Okay. Oui. Puis ça, alors, il va être le point à lire. Elle va dans le Publisac. Il est dans le Publisac de cette semaine. Oui. OK. Alors, je vous invite à le regarder. Oui. Et on voit en page couverture la photo du regretté maire de Montmagny, Rémi Langevin. Oui. Alors, je trouve que c'est approprié. Écoute, on ne pouvait pas passer à côté de ça. C'est lui qui était là. Donc, c'est ça, hein. Maintenant, c'est la semaine dernière, communiqué de presse, sorti d'une bière, la 375. Oui. Jean-François Roy est venu nous en parler hier.
Belle initiative encore. Parce Absolument. que, bon, on sait que les fêtes du 375e, Pas oublier. on essaie tant bien que mal de souligner, mais avec les règles sanitaires, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais quand même, c'est une belle initiative. Oui, absolument. Puis écoute, on a eu la primeur de lui goûter la semaine dernière. Fait que j'en ai pris une petite gorgée, bien entendu, parce que là, on était au bureau, donc faut rester... Pas une petite caisse, une petite non, gorgée. une gorgée. José n'a pas voulu l'ouvrir. Il dit, moi, je suis... non, il dit, il faut que je reste. Ben là, j'ai dit, José, une petite gorgée. Ah, non, on va l'ouvrir plus tard. Mais nous, on l'a ouvert, puis on lui a goûté. Écoute, c'est une bière qui est savoureuse, qui va être bonne. Écoutez, là, on ne veut pas inciter le monde à boire avec ça, là. C'est juste peut-être d'y goûter ou la garder en souvenir du 375e. C'est plus symbolique. C'est symbolique. Mais ouais. C'est une très bonne bière qui a un goût d'été, bien entendu, qui est rafraîchissante. Moi, en tout cas, je l'ai trouvée bien froide, là. C'est excellent. Donc, puis, écoute, elle se vend au prix de 3,75 $375. Fait qu'ils ont ajusté le prix en faveur du 375e. La 375 se vend 375 et à la boutique seulement, par contre. Mais elle va être dans les épiceries sous peu. Mais si vous voulez la voir, elle est à la boutique de la Côte-du-Sud, ici, la brasserie à côté. qu'elle était chez IGA aussi, Jean. Elle est chez IGA. OK. Oui. Alors, comme ça, elle est rendue chez IGA. Tant mieux, tant mieux. 50e anniversaire du camping Pointe-aux-Oies, on a décidé, c'était l'an passé. Oui. Et là, on a décidé de le fêter quand même cette année. C'est ça. Parce qu'on ne veut pas fêter ça dans 10 ans. Là, là. Oui. Dans 10 ans. C'est déjà le 51e cette année. Là. Ça va être le 60e dans 10 ans. Alors, on a décidé quand même d'aller de l'avant. Ben écoute, c'est le camping, c'est eux autres qui se gèrent, hein, dans le fond, puis ils ont pensé de dire, écoutez, plutôt de faire ça là, c'est comme le Festival de Loire-Blanche, qui fêtait aussi leur 50e, donc reporté, c'était l'année dernière, bien reporté cette année. Fait que j'espère que ça va avoir lieu. Fait que, oui, c'est des belles choses. C'est des belles choses. Puis là, il y a des travaux présentement qui se font au camping, des travaux de canalisation pour plusieurs terrains qui étaient peut-être pas super bien desservis. Là, les travaux sont en cours. Puis bientôt, beaucoup d'autres travaux s'en viennent, là. Permettez-moi l'expression, c'est une belle petite vache à lait, ça, le camping pour la ville. Je comprends donc. Ben oui, parce que c'est un organisme sans but lucratif, absolument. On s'entend. Oui. Mais quand même, ce sont des argents qui vont à la ville de Montmagny. Ben oui, parce qu'ils nous paient le loyer, bien entendu. Ça fait que, écoute, c'est des 5 étoiles. Donc, le monde, qu'est-ce qu'ils font? Visiter 5 étoiles, là. C'est bien sûr quelque chose de super. Puis écoute, avec la nouvelle piscine qu'on a là, ben je pense que c'est un bel attrait aussi. Puis les glissades d'eau, c'est dommage, là. C'est ça, oui, c'est ça. Je voulais vous en parler, les glissades d'eau. Ben les glissades d'eau, on sait que l'approvisionnement en fer, le bois, il ne semble pas y avoir de problème pour l'approvisionnement, mais le fer, est extrêmement difficile d'approvisionnement. Donc, c'est ça qui a fait décaler un peu tout. Donc, ça va être prêt pour le mois de septembre. Bien dommage, hein? Mais que veux-tu? Les travaux, est-ce que les travaux commencent quand même cet été? Oui, okay. Absolument. Mais ça va être prêt pour l'été 2022. C'est ça. Comme, excuse, je te coupe. Hier, je suis allé faire un tour par Saint-Nicolas. Notre îlot de biodiversité avec pas les lions, mais Richelieu, avec le Richelieu. C'est en phase de se faire. La base, le compactage est fait. Fait que le coffrage, je rencontrais Guillaume Proulx, c'est lui qui va être le concepteur de ça. Là, il dit, le coffrage va se faire cette semaine. Fait que là, après ça, ben, ça va monter quand même assez bien. Expliquez-nous exactement qu'est-ce que c'est ce projet-là. Oui, c'est un beau projet qui a été initié par, justement, le Richelieu, Club Richelieu. Il va y avoir, je pense, c'est 45 cabanes à oiseaux qui vont être installées. Toute la partie boisée qui est complètement, on dirait plus au sud du parc, va toute être remplie de cabanes d'oiseaux pour l'observation. Et le garçon de M. Simon Caron, lui, qu'est-ce qu'il fait au juste dans la vie, je ne pourrais pas te le dire, mais c'est lui qui va donner les cours aux étudiants de la biodiversité. Ouais. Voilà, en biodiversité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans, puis qu'est-ce qu'on peut savoir, c'est que c'est une très belle initiative, fait qu'on a embarqué là-dedans avec Caisse populaire, bien entendu, on a embarqué là-dedans numéro 1, nous autres. Il y a le Pump Track qui est très populaire. Ah, aussi. Seigneur, le Pump Track, le skatepark, bientôt, là, ça va être le pickleball, ils sont en train de le réaliser, fait que on va avoir un sacré beau parc. C'est quoi le vœu pieux du conseil municipal avec ce parc-là? C'est quoi l'objectif? Parce que je sais que vous avez le plan stratégique 2020-2025, mais c'est quoi, justement, dans votre planification stratégique que vous voulez faire avec le parc Saint-Nicolas? Bien, écoute,
il y a 1,3 km d'asphalté autour qui peut se faire en patin à roulette, à pied, à la course, en vélo ou n'importe. Toutes les infrastructures qu'il y a là-dedans, c'est domaine santé sportif. Tu vas là pour faire amuser les enfants dans l'araignée qu'il y a là, les balançoires, les petits modules. Tout est basé sur... Il y a des exerciceurs aussi que tu peux arrêter et aller faire quelques exercices en marchant. Écoute, c'est santé durable. Hein? Puis écoute, tu sais comment je suis que dans les sports ou n'importe, j'ai toujours été là-dedans. Donc, notre but, là, c'est nos petites plaines d'Abraham. Je le mentionne à chaque fois, puis je le mentionne encore, puis ça continue, puis ça va être beau à tabarouette. Donc, il y a d'autres projets, il y a d'autres pour... Mais c'est sûr qu'on ne veut pas quand même trop l'impacter pour ne pas que ça fasse trop lourd, mais... C'est que l'objectif c'est un parc, un parc d'amusement. Récréatif. Voilà, un parc d'amusement pour toutes les familles. Tous les genres, jeunes, moins jeunes, tout le monde peut prendre son compte là-dedans. OK. Monsieur le maire, on va y aller avec des points en rafale qui ont été discutés hier au conseil municipal. Oui. Le premier, parce que c'est le premier, parce que je veux avoir le temps qu'on en parle, oui. C'était le point 23. Okay. Adjudication de contrat, agrandissement et rénovation du centre des migrations. Oui. Naturellement, c'est lui qui m'a sauté aux yeux en regardant l'agenda pour hier. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, écoute, ce qui s'est passé, c'est qu'on est obligé de le retarder. Hier, il était à l'ordre du jour pour l'adoption. Retarder le point. Oui, bien, pour l'adjudication de contrat. Parce que faut attendre absolument que le gouvernement sorte la subvention. Aussitôt que le gouvernement va sortir la subvention, puis c'est supposé sortir comme lundi matin. Mais ça sort aujourd'hui. Okay. Donc, nous... Attends, on va reprendre ça du début. Là, vous avez été en soumission. Oui. Vous avez choisi, on en a parlé d'ailleurs la dernière fois que vous êtes passé ici. Oui. Vous avez pris la plus basse soumission, ça fonctionne de même. Absolument. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas une subvention conforme. Oui. Pour vous dire ce mot-là. À partir de ce moment-là, vous avez fait la demande au gouvernement en disant, bon, bien, ça coûte X. Oui. Combien vous nous donnez en subvention? Parce qu'il y avait une subvention disponible. Exactement. Maintenant, là, il y a une subvention qui va être annoncée. Le gouvernement a accepté, c'est ce que je comprends. Exact. Je ne vais pas vous enlever les mots de la bouche, là, mais c'est ça que je comprends. Oui. Et là, il faut attendre que le gouvernement l'annonce. Oui, absolument. Avant que vous l'annoncez. Je comprends. C'est ce que je comprends. Ben oui. Et qui l'annonce? Bien, là, c'est le gouvernement qui va l'annoncer. Est-ce que c'est la députée de Côte-du-Sud qui va l'annoncer? OK. Écoute... non, mais je pose la question. Je ne le sais pas. Mais ça va être annoncé aujourd'hui. Oui, ça va s'annoncer aujourd'hui. C'est pour ça que mercredi, demain, il va y avoir une extraordinaire pour faire l'adjudication du contrat. Il va y avoir une extraordinaire. Il va y avoir un conseil municipal. Oui, exact. Extraordinaire mercredi soir pour l'adjudication de contrat pour le centre de migration. Puis là, ben, aujourd'hui, ça va être dévoilé. Ça fait qu'il faut que le gouvernement le dévoile avant. Après ça, on peut y aller. Quand vous parlez d'adjudication du contrat, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Bien, c'est la firme qu'on a retenue, qui est Charest et Fils. On va lui donner le contrat de dire, bon, OK, vous pouvez y aller, partir, aller de l'avant. Toutes les affaires sont prêtes, de toute façon. Là. Nous, tous les plans, tout était prêt. Donc, ça va être eux autres après ça. Okay. Là, ce que je comprends, le conseil municipal va de l'avant avec ce projet-là. L'extraordinaire est mercredi. OK. Est-ce que c'est ouvert au public? Non. OK. Mais non. Maintenant, emprunt temporaire d'un montant maximal de 4 921 500. On va oublier les numéros, là. Vous avez emprunté un emprunt temporaire de près de 5 millions de dollars. C'est le point 8. Oui, je l'ai ici. Bon, écoute, avec 5 millions? Ben, le premier point, c'est l'emprunt pour le centre de migration, de rénovation, qui est de 3 150 000. OK? Le deuxième point, bien, c'est sûr, on a déjà parlé la dernière fois que je suis passé, c'est que l'Arena va être au gaz naturel. Attendez un petit peu, là. 3 150 000 pour centre de migration, c'est en attendant, vous empruntez cet argent-là, en attendant d'avoir une partie en subvention. Oui,
OK. Absolument. C'est important de le mentionner. Parce que oui. Une fois qu'on va avoir la subvention, bien, ce montant-là, c'est un ordre du que... OK, donc c'est pour ça qu'on parle d'emprunt temporaire. Absolument. OK, absolument. Bon. Parce que tu sais, la dernière fois, on s'en était parlé, nous, il faut emprunter, après ça, on rembourse. Il faut emprunter immédiatement. C'est nous. C'est pas le gouvernement qui emprunte, c'est nous autres qui empruntons. Je vous arrête tout de suite. Les travaux pourraient commencer quand? Bien, aussitôt que l'adjudication de contrat va être faite. Donc, dans les prochaines semaines, voire... OK. Voilà. Aussi, bien, on a 833 000 pour la climatisation et le chauffage de l'aréna et de l'hôtel de ville. Après ça, on a un 556 000 pour les usagers de la voie publique, c'est-à-dire l'asphalte. Je parle 5e rue, je parle avenue Fournier, Bélanger, qui va se faire... Bélanger ou Fournier, là? Ils sont venus en parallèle au côté d'autres. Bélanger. C'est Bélanger. Ouais. Ensuite, on a 382 000 pour le boulevard Taché, qui va être fait ici, en infrastructure. Ça fait que ça complète tout le montant. Quand vous parlez d'emprunt temporaire, oui. Le centre d'immigration, on comprend, là. Oui. Mais pour le reste, pour les travaux, quand vous parlez de climatisation pour l'aréna, pourquoi vous parlez d'emprunt temporaire? Bien, c'est parce qu'il faut l'emprunter, cet argent-là. Oui, je comprends, mais temporaire. C'est pour le remboursement. C'est un emprunt temporaire. C'est dans le budget? Ça va rembourser même le budget? Absolument. Et c'est prévu au budget? Ben oui. OK. Ben oui. Alors, je pose des questions. Oui. Bien sûr que c'est prévu. C'est beau. Maintenant, autorisation de signature acte d'échange de terrain avec la Corporation du cimetière de Montmagny, parc industriel. Oui. Ce qu'on doit comprendre, que le cimetière vous cède une partie des terrains pour que vous puissiez agrandir le parc industriel. Ce seraient les terrains qui sont situés à l'ouest du cimetière? Non, oui, à l'ouest du cimetière, c'est ça. À l'est de nos terrains, oui. En plein ça. C'est qu'on voit les montants, il y a une grosse différence, bien entendu. C'est que eux, il y avait une petite parcelle de terrain à nous céder, tandis que nous, on a une grosse partie, ou le contraire, excuse. Nous autres, on a une grosse partie de terrain qu'il faut acheter d'eux. En retour, on les cède une partie de terrain qui va faire la jonction entre notre parc industriel et leur terrain à eux. Est-ce que ça veut dire que le cimetière ne pourra plus agrandir? Bien, je pense qu'il est pas mal grand comme ça. Là. Il y a un bon bout quand même encore. Oui. Mais avec aujourd'hui, tu sais, avec la crémation, les terrains, là, on peut loger du monde dans un terrain. Là. Ça prend moins d'espace. Ça prend moins d'espace, un bocal au lieu d'une tombe. Là. Ça fait que de plus en plus, c'est comme ça. Bien, on a vu avec la pandémie, est-ce que c'est quelque chose qui va se continuer? Mais par contre, il lui reste quand même un bon coin de terrain. OK. Donc, on parle des terrains situés à l'ouest du cimetière. Oui. Adoption de la charte municipale pour la protection de l'enfant. Oui. Est-ce que c'est suite à ce qu'on a, avec le gouvernement, et c'est le rapport de madame, j'oublie le nom, là, la semaine dernière, là, par rapport à ce qui s'est passé, aussi, la tragédie il y a 2 ans à Sherbrooke. Est-ce que c'est... oui et non. C'est que la mairesse de Fortierville... Madame Laurent, je m'excuse. Là, OK, oui. C'est en plein ça. Le rapport Laurent. Oui, en plein ça. Est-ce que c'est par rapport à ça? Est-ce que chaque municipalité doit avoir une politique? Comme je venais de te dire, c'est que la mairesse de Fortierville, qui n'est pas une grosse ville, qui est un village, eux autres, ils ont décrété, ils ont demandé à ce que toutes les municipalités adoptent passe une résolution pour la protection de l'enfant. Ça fait que, écoute, on ne peut pas être hors de ça. Hein? Donc, on sait que nos enfants, c'est l'avenir. Donc, toutes les municipalités ont adhéré à ça. Donc, hier, on a passé une résolution là-dessus pour la protection de l'enfance, qui est, écoute, primordiale, bien entendu. Là. Okay. Une bonne vigilance. Donc, j'étais un peu surpris de citoyens. voir qu'il y avait un point que la Ville de Montmagny vote une résolution pour... OK. Proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie. Oui, absolument. C'est qu'écoute, on a eu une demande là-dessus, puis on ne peut pas refuser ça. Écoute, on est contre ça, bien entendu. Hein? Donc, il y a le drapeau qui signifie, qui est le emblématique, va flotter ici à l'entrée de la ville, pas tellement loin d'ici, si tu veux, là, à la sortie du boulevard, pas du boulevard, mais du chemin des Poiriers, et au carrefour giratoire, si tu veux. Nos 3 mois qu'il y a là, ben, on va descendre celui de la ville et on va monter celui-là contre l'homophobie. Rapidement, il reste 60 secondes. Moi, je vous garderai tout l'avant-midi. Il y aura tellement de choses à jaser. 150 500 pour la construction d'une nouvelle phase du projet Circuit des 3 ponts. Oui.
Ben, c'est sûr qu'on y va par Il reste phase. quoi à faire dans ce projet-là? Ben, il reste un bon bout. Là. Écoute, tu sais que la place Le Bûcheron, qui va être inaugurée bientôt, ben, qui va se faire dans le courant de l'été, ben, c'est toute la continuité de ça qui va être asphaltée. Puis, après ça, ben, ça va être la deuxième phase. Après ça, il va y avoir une troisième phase qui va se continuer jusqu'en avant du restaurant de la Rive. Monsieur le maire, c'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été avec nous. Demain, on a le maire de Saint-Roch-des-Aulnay parce qu'il y a un projet de regroupement de Saint-Jean-Port-Joli, Lillet, Saint-Roch-des-Aulnay, Sainte-Louise et Saint-Aubert. Le maire de Saint-Roch-des-Aulnay qui vient nous en parler demain. Il y aura la chronique culturelle, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Et on se retrouve le mois prochain pour la suite d'une assemblée publique. Alors, et merci de répondre à nos questions avec autant Michel. de clarté, monsieur le maire. Aucun problème, Michel, ça fait plaisir. Bernard Boulay, maire de la ville de Montmagny, dans quelques instants, la chronique La Pouponnière. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.